Vous avez déjà entendu parler de ces histoires de disparition qui semblent tout droit sorties d'un film d'horreur? Celle que je vais vous raconter est bien réelle, pour ceux qui osent y croire. Tout a commencé avec Lucas, un petit garçon de 8 ans. Un après-midi comme les autres, il jouait à cache-cache dans le vieux parc abandonné, juste derrière son école. Ses camarades ont raconté qu'il s'était enfui en courant vers les bois pour trouver la meilleure cachette. C'est la dernière fois que quelqu'un l'a vu. La police a mobilisé d'énormes moyens. Ils ont ratissé la forêt pendant des jours, des semaines. Des volontaires sont venus prêter main forte, mais rien. Pas une trace, pas un indice. Lucas s'était volatilisé. L'affaire a été classée, mais la légende, elle, venait de naître. Chaque année, à la date exacte de sa disparition, les gens du coin disent entendre une petite voix d'enfant qui murmure entre les arbres du parc. Une voix qui dit « C'est à ton tour de te cacher ». Glacial, n'est-ce pas? La plupart des gens évitent cet endroit, surtout à la tombée de la nuit. Mais un soir, une femme, nouvelle dans le quartier et ignorant l'histoire, promenait son chien près de ces mêmes bois. Soudain, son chien s'est figé, le poil hérissé, grognant vers l'obscurité. La femme a d'abord cru à un animal sauvage, mais c'est alors qu'elle a entendu des rires d'enfants, clairs et joyeux, mais terriblement déplacés dans ce lieu désert. Intriguée, elle a avancé de quelques pas, plissant les yeux. Et là, entre deux troncs d'arbres massifs, elle a aperçu la silhouette d'un petit garçon. Il lui tournait le dos, immobile. Pensant qu'il était perdu, elle a appelé doucement. « Hé, petit, tu es perdu? Tout va bien ?» L'enfant a alors commencé à se retourner. Très lentement. Ce n'était pas un mouvement naturel. C'était saccadé, comme une marionnette désarticulée. Quand son visage lui est enfin apparu, elle a senti un froid glacial lui parcourir l'échine. Il n'avait pas de visage, juste une peau lisse, 2 orbites sombres et vides, et un sourire. Un sourire bien trop large, étiré d'une oreille à l'autre. La femme a reculé, son cœur battant à tout rompre, incapable de crier. Le lendemain matin, on a retrouvé la laisse du chien accrochée à une branche, mais de la femme, aucune trace. Son téléphone gisait par terre, dans les feuilles mortes. Quand les policiers ont écouté les derniers enregistrements, ils n'ont entendu qu'une seule chose. Une petite voix qui chuchotait distinctement. « C'est toi maintenant qui compte. » Alors, la prochaine fois que vous passerez près d'un bois sombre, en pensant que ces légendes ne sont que des histoires pour faire peur, demandez-vous si vous êtes vraiment prêt à jouer. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine. Merci d'avoir écouté et à très bientôt.